Salut, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode toujours sur Photoshop version CS5. Aujourd'hui on va voir comment on peut modifier une image en s'aidant des courbes. On a donc ce portrait dont on aimerait modifier la couleur. La coloration ne nous plaît pas, je dirais qu'elle a été obtenue par un filtre plus que par un éclairage particulier. Je vois à la manière dont le rouge ressort par rapport au reste de la coloration sur la peau et sur les cheveux. Si ça avait été une coloration extérieure, les lèvres ne seraient pas aussi contrastées. Là, je pense qu'il y a l'ajout d'un filtre qui vient perturber tout ça. Donc on va utiliser les courbes. On va se mettre un calque de courbes. Voilà. Alors la coloration ici, elle est clairement rouge. Donc on va aller dans les pixels rouges. Et on voit bien ici que dans les zones les plus claires, c'est là que sont regroupées la majeure partie des pixels rouges. Donc on va les baisser. Voilà. Un peu trop là. Voilà. Alors évidemment, comme on a baissé des pixels qui sont dans la zone claire, il est évident qu'on perd un peu de luminosité au niveau de l'image. On va aller dans les pixels verts aussi. Et on va les baisser, eux aussi, mais légèrement, très légèrement seulement. Si on les baisse trop, on va commencer à tirer dans le magenta. Voilà, comme ça c'est bon. Juste à peine pour les modifier. Alors vu qu'on vient justement de baisser cette fois-ci dans les zones sombres, on a une accentuation du contraste. Je peux le voir ici au niveau du visage, la limite, la découpe qu'il y a entre le visage et la chevelure, la limite est beaucoup plus marquée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans la couche bleue, et là dans cette couche bleue, on va légèrement augmenter le rendu du bleu. Presque autant qu'on a baissé le vert, on augmente le bleu. Voilà. Alors, je vois apparaître ici un petit liseré bleu. C'est normal, c'est parce que le contraste qui a été augmenté par le vert, en fait, était en quelque sorte remplacé par le bleu maintenant que je l'ai augmenté. C'est pas grave, on peut aller dans les calques et rajouter une correction sélective. Voilà. Donc ça, je n'en parle pas. Il y a une vidéo où je parle des réglages de correction sélective plus en détail, beaucoup plus en détail en fait. Là, je vais juste vous dire que je vais forcer les pixels bleus à aller vers le noir. Et tant qu'on y est, les pixels cyan aussi vont aller vers le noir. Voilà, j'ai réussi à baisser un petit peu la limite ici, le liseré qui se profilait ici, et aussi au niveau de la chevelure. Voilà. Maintenant, on va aller dans l'historique. On va créer un document à partir de l'état existant. Voilà, donc on y est. On peut aplatir l'image sans aucun scrupule. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait directement ici? C'est juste un réflexe de travail, quoi. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai pris l'habitude de ne pas détruire les étapes de mon travail. Voilà, tout simplement. Donc on est bien ici sur la copie qu'on a fait. On a aplati l'image, on va aller dans les couches. Ici, dans ce petit onglet, on va séparer les couches. Et on va apporter des petites modifications à nos couches. Dans la couche bleue, je vais appliquer un filtre, un flou gaussien. Voilà, donc un rayon de 2,4 pixels, ça me va. Et dans la couche rouge, je vais appliquer un renforcement, accentuation. Donc voilà, les réglages sont déjà, ça me convient déjà. Donc avant c'était comme ça, hein. Maintenant c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si vous la voyez, c'est forcé. Les détails du contraste sont ressortis sur la couche rouge. Et là, on va pouvoir tout simplement refusionner les couches.
Donc la différence saute peut-être pas aux yeux, mais je le vois assez clairement quand même. Surtout dans les zones, si vous voulez, où on a du détail, je vois qu'on a réussi à faire ressortir du détail, même dans les zones un petit peu complexes. Alors vous, ça vous saute peut-être pas aux yeux, mais moi je le vois clairement, quoi. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a fait nos bidouillages ici, lorsqu'on a fait nos calques de courbes, je vous ai dit qu'en baissant le rouge, on avait perdu en luminosité. Et qu'en baissant le vert dans les zones les plus sombres, on avait accentué le contraste. Le contraste, on en a récupéré un petit peu en augmentant la zone bleue, mais le contraste reste quand même toujours augmenté par rapport à la photo originale. Nous, on va essayer de diminuer ce contraste qu'on a accentué et de récupérer la luminosité qu'on a perdue. On va retourner dans notre calque final, dans notre document final, pardon. Et la première chose qu'on va faire, c'est appliquer avant ça un nouveau réglage de courbe qui va nous servir en fait à baisser les pics, les différents pics qui sont formés. On voit ici qu'on a un pic dans le rouge qu'on peut légèrement baisser, légèrement. Voilà. On en a quelques-uns dans le vert qu'on peut baisser aussi. Et celui-là, on peut le laisser tel quel, on peut limite le remonter un peu. Voilà. Parce que c'est pas vraiment un pic en fait. Et on en a certainement dans la couche bleue. Ouais, bon, non, c'est pas vraiment un pic, c'est un haut degré, on va dire, mais c'est pas un pic en soi. Voilà. Il se peut qu'éventuellement il y ait à nouveau ce liseré bleu qui réapparaisse. Je le vois ici au niveau des cheveux. Ça crée une sorte de contraste bleu. Ça peut réapparaître. Rien ne vous empêche de rajouter à nouveau une correction sélective et de pousser à nouveau les bleus et les cyans vers le noir. Voilà. Et maintenant, on va appliquer un dernier calque de luminosité contraste et on va récupérer donc la luminosité qu'on a perdue avec tous nos réglages. Voilà. Et on va baisser le contraste qu'on a rajouté en baissant les couches de couleur dans les zones sombres. Voilà. On peut aplatir l'image. Et voilà. Voilà le travail final. Donc ça, c'était le document de travail intermédiaire. Ici, on a récupéré un petit peu en luminosité. Bon, on a perdu un petit peu en couleur, mais c'est pas grave. Le but, c'était de récupérer la luminosité du document original. Voilà. Document original. Première étape de travail. Document final. Voilà. Alors après, évidemment, les goûts et les couleurs, vous pouvez toujours évidemment rajouter d'autres réglages, d'autres effets. Mais ici, le but, c'était de vous montrer qu'on pouvait changer de teinte très facilement avec les réglages de courbe. Voilà. Salut, à la prochaine.